Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux se choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. Et quel arrêt encore. Roy est super. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux, édition du 6 février 2025. Et nous sommes tout le monde qui participe au show cette semaine, on est tous d'une manière ou d'une autre sur la liste des blessés. Jerry n'est pas là parce que c'est lui qui est le plus souffrant. Il n'a pas pu être là. Ou il y a une dent contre Alexandra. Je ne sais pas. À suivre. Peut-être qu'il m'aime plus, tu sais. Je sais. Ben écoute, c'est mon impression. Je pense qu'on a fait un show ensemble, puis il n'est jamais revenu sur le line-up. Mais mais pour vrai, il y a tellement de virus présentement que je comprends aussi. Là. Ouais, Alexandra Philibert qui m'accompagne. Je vais gagner ton animateur. Moi, c'est le genou. Je me suis... Ouais. OK, je vous raconte vite fait qu'est-ce qui est arrivé. Je vais souper, notre ami Rick Springhetti passait du côté d'Ottawa pour venir voir les 67 d'Ottawa, puis il m'écrit, il dit « Hey, JB, ça te tenterait-tu d'aller souper quelque part? » Je suis comme « Ouais, ben oui, sure, dis-moi dans quel bout que tu vas être, puis on va trouver quelque chose. On va manger un burger, on a jasé une petite heure, 1h15, c'était super le fun, super agréable, chic type. » Et là, moi, la vie est belle, tu sais, on est dimanche soir, je reviens, tu sais, à la maison, puis ma blonde est là avec une de nos amies que j'appelle affectueusement ma deuxième femme. On ne posera pas de questions. Non, mais on n'a jamais rien fait ensemble, mais tu sais, c'est ça, c'est le running gag de dire que, tu sais, c'est tellement une amie proche que c'est comme ma deuxième femme. Et c'est ça, ils sont à la maison, les flots jouent ensemble, et moi, j'arrive, et il y a une plaque de glace noir sur mes belles grosses marches en béton et le pied m'a juste parti. Aucune chance que je me rattrape. Me suis raflé tout le tibia et je me suis éclaté le genou droit. Puis avec l'adrénaline sur le coup, j'ai mal, mais je suis capable de le bouger. Je vais à la toilette, je fais mes petites affaires. Ça a pris à peu près 30 minutes, 35 minutes que là, j'avais l'impression que j'avais juste trop de genoux. Tu sais, que mon genou prenait trop de place. Non, mais tu sais, visuellement, puis en termes de feeling aussi, j'avais l'impression que le 3/4 de mon corps, c'était un genou qui faisait mal. Et trouve un physio le lendemain pour avoir un rendez-vous, pour avoir une évaluation, parce que tant qu'à aller aux urgences, voir un médecin généraliste qui connaît pas ça, puis perdre 14-15 heures de ma vie, j'ai été voir un physio, trop d'enflure, pas capable de le savoir. J'ai pas rien de cassé parce que je suis capable de mettre du poids dessus, mais j'ai probablement une déchirure ou une micro-déchirure dans le genou. Le ligament qui attache avec le tibia là, qui vient rattacher sur le genou. Fait qu'à suivre, j'ai un autre rendez-vous chez le physio la semaine prochaine. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas eu de show. J'étais pas capable de descendre jusqu'à mon studio. Et mais là, de toute façon, Jerry était malade aussi, puis moi, j'avais le rhume. Pour vrai, on comprenait absolument rien de ce que je disais. Puis à toutes les fois que je disais hey, j'ai vraiment mal au genou, Alexandra de faire moi je suis malade et moi de répondre bon la voisine gonflable. Pas capable d'avoir de l'empathie. Alexandra fait comme fuck off. Moi je suis malade. J'avais beaucoup d'empathie. Tu sais, je te disais trouve-toi un rendez-vous, essaie de voir ce que tu peux faire. Mais là, à chaque fois qu'il disait j'ai mal au genou. Ouais, moi j'ai le rhume. Fait que tu sais, on est ex-aequo, là. c'est comme prends ta place. Non, mais j'aime ça juste faire exprès aussi. Puis, tu sais, on se connaît depuis assez longtemps pour que tu le saches, mais chaque fois, c'est comme j'aimerais ça faire un show. Là, on en fait ça cette semaine. Puis là, t'as Jerry qui fait comme peut-être. Puis là, il commence, je devrais être pas pire. Là, c'est ma blonde qui est malade. Finalement, c'est lui qui est malade. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, en janvier, début février, là, je sais pas ce qu'il y a, mais c'est comme des virus back-à-back pour tout le monde. C'est vraiment on est sur le bord de renommer le show Les Éclopés. Ça serait plus legit représentatif de ce que nous sommes. À suivre. Écoute, malgré tout, le Canadien et les activités de la Ligue nationale n'ont pas cessé de rouler. C'est pas parce que nous autres, on n'est pas là et on n'enregistre pas qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas des affaires qui se passent.
Le Ils sont Canadien... un peu moins éclopés que nous, quand même. Oui, quand même. Mais hey, Emil Heinemann, ça fait vraiment mal à la profondeur du club. C'est fou. Oui, puis Goulet aussi, Ouais, ça mais fait même extrêmement avant mal. ça allait déjà moins bien. Après 54 matchs, la fiche du Canadien, 25-24-5, 55 points, bon pour le 22e rang dans la Ligue nationale. Je vais juste aller voir, juste pour pas dire de niaiserie, la fiche dans les 10 derniers matchs du Canadien. Hey, je suis pas capable de scroller. Pas grave, regarde, je l'ai pas. Ça y est. Mais Ça y est. mon ordinateur a décidé qu'il n'y allait pas. Ben, en fait, c'est un peu comme aussi un retour de la normale parce que c'était impossible que le club puisse continuer de jouer pour genre 800. Là. Ouais. Je ne sais plus du chiffre exact, là, mais c'était quand même très, très haut. Je veux dire, on jouait à 300, puis là, on joue pour 800. À un moment donné, c'est comme il y a un gros gap. C'était prévisible que ça ralentisse. C'est juste que quand tu vas très haut, la chute, elle est drastique. C'est ça. Ouais. Fait que là, le monde va, mais là. Oui, mais le Canadien revient à la normale, en fait. C'est un peu ça, là. Alors, j'ai le goût de commencer notre discussion en te demandant, c'est qui le vrai Canadien? C'est-tu celui de la séquence du temps des fêtes inarrêtable? C'était le club de l'heure. À un certain moment, le Canadien était la meilleure équipe en 2025 dans la Ligue nationale. Et là, on est top 2 dans le fond, là, dans la dernière séquence. C'est qui le vrai Canadien, selon toi? Je pense qu'il se situe vraiment entre les deux, là. Je sais que c'est pas une bonne réponse, là, tu vas me dire, là. Ben, c'est la réponse plate, mais c'est effectivement la bonne réponse. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, là, ils sont dans une mauvaise passe. De toute façon, là, quand on va dans l'Ouest, c'est jamais très glorieux de base, OK? Je veux dire, puis en plus, les matchs sont comme à 22h30 hier, je suis une mamie, fait que moi, je dors. Mais ce que je veux dire, c'est juste que le Canadien n'a pas nécessairement de succès tant que ça quand il va dans l'Ouest. C'est plus négatif que positif en général. Tu sais, il y a des exceptions, on s'entend. Fait que là, c'est sûr que c'est une combinaison de... Ils ont été sur le gros high, puis là, ils arrivent dans un truc année après année, c'est toujours un peu plus difficile. Fait que c'est pire, là, le fait qu'on soit en bas. Le Canadien est meilleur que qu'est-ce qu'on a vu depuis que ça va moins bien, mais n'est pas aussi bon pour l'instant que ce qu'on a vu dans la grosse... je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais quand on était en haut, puis c'est mon Dieu, le Canadien est genre parti pour la gloire. Puis c'est sûr qu'en tant que fan, t'es comme oh ouais, c'est cool. C'est vrai que c'était le fun de les voir. Puis ils réussissaient où ce qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire avant. Mais c'était impossible que ça. En fait, c'est insoutenable pour l'équipe que le Canadien est. Mais sauf que le fan moyen l'oublie. Puis là, c'est comme ouais, on va avoir la coupe. Ben, c'est pas jusqu'à ce point-là, mais c'est quasiment ça, tu sais. Comme, OK, on va faire les séries, ça va être nice, on est dans le mix. Puis on le disait, ouais, ben finalement, on s'est peut-être trompé, on va être dans le mix, tu sais. Puis là, t'as un peu comme le retour à la normale. C'est comme, ouais, hein, c'était ça, c'est vrai. Mais c'est pire que la normale dans le sens que là, Goulet est blessé. Fait que là, ça change la donne pour la défense. T'as Heinemann qui, il s'est fait frapper par un col bleu, genre. Ouais. Tu sais, juste ça, tu sais, des fois, on se rend pas compte à quel point un joueur fait la différence parce qu'il compte peut-être pas autant qu'on aimerait, il fait pas autant de points qu'on aimerait. Puis là, tu l'enlèves de l'équation, puis c'est là que ça fait mal. Mm-hmm. Tu le vois. Puis là, en même temps, ajoute à ça que l'aîné, il rush là, un petit peu dernièrement, puis si on s'attend pas à... Caulfield aussi, dans les 25 derniers matchs. Gallagher, ça a été difficile. Il y a eu des bons moments cette année quand même, contrairement à l'année passée, mais il y a eu une couple de matchs dernièrement, tu fais comme c'est souffrant, tu sais. Fait que là, si tu ajoutes tout ça en même temps dans l'équation, le Canadien, il devrait jouer un peu mieux, mais il n'est pas capable. Ce que je trouve un peu drôle, c'est que le Canadien fait un peu l'inverse de ce qu'il faisait. Tu sais, avant la grosse... la bulle, je vais l'appeler comme ça. Le Canadien avait de la misère, par exemple, à commencer ses matchs. Puis là, après, c'est le contrat. Puis, tu sais, c'est comme, OK, fait que ce qu'on te reprochait de pas faire, t'as fini par le faire, mais t'as arrêté de faire ce que tu faisais bien. Non, mais c'est ça! Là, à un moment donné, c'est comme un équilibre entre les deux. Non, c'est un ou l'autre. OK, tu sais, c'est un peu ce qui se passe présentement. Puis là, t'as l'aîné qui ne performe pas. Puis juste dans le match hier contre les Kings, c'est cool quand tes défenseurs, ils marquent, là. Mais si tes 3 buts, c'est tes défenseurs, là, t'as ce qui se passe avec l'attaque. En effet. Ouais. Je veux dire, c'est correct, c'est le fun. Il y a des matchs qui sont comme ça. Mais tu te poses des questions, surtout qu'ils ont accordé beaucoup de tirs aussi, là. Fait que là, tes défenseurs accordent beaucoup de tirs. C'est façon de parler, dans le sens qu'ils en bloquent moins, là. Mm-hmm. Mais c'est parce que là, ils sont peut-être occupés à essayer de faire l'attaque. Ils sont pas censés nécessairement de faire ça à 100%.
Là, tu fais OK, mais y a-tu juste des défenseurs dans ce team-là? Là? Je sais que c'est pas ça, là. Mais c'est ce que ça donne comme impression après un match comme ça. Puis le match de la veille contre San José, ben, c'est une équipe qui était éclopée vraiment beaucoup, qui sont au début de leur reconstruction. Ah oui, c'est ça. C'est un club qui est vide, qui venait d'échanger. Puis ça a été quand même difficile. Oui, puis ils venaient d'échanger leur meilleur pointeur en Michael Granlund. On va y revenir là, d'ailleurs, là, mais c'est ça. On sent que le Canadien peut être une bonne équipe dans certains moments quand tous les pions sont en place. Mm-hmm. T'enlèves Heinemann, ça fait un gros trou en attaque, alors que c'est un gars qui était sur le 4e trio. T'enlèves Goulet, ça fait un gros trou en défense. Ouais. Et il n'y a pas la profondeur pour venir pallier. David Savard ne peut pas en prendre plus qu'il en prend là. Non. Gallagher ne peut pas en prendre plus. Josh Anderson, Dvorak, Armia, Jake Evans, qui marquait pas à peu près, il est complètement éteint. Ouais. Quand tout est là en place dans une bonne séquence, ça va. Mais dès qu'il y a un petit chaînon qui manque, ben, tout éclate dans cette la confiance organisation-là. est hyper fragile du Canadien, en fait. C'est ce qu'on remarque, c'est que à la minute qu'un joueur débarque pour X raison, on l'a vu en fait en début de saison parce qu'on s'attendait à être dans le mix, dis-je entre guillemets encore une fois. Puis là, l'aîné commence pas le début de la saison. On sait tous pourquoi. Puis on a vu comment ça a été difficile. Le Canadien est juste comme dégonflé, là. Puis on fait comme, on sait pas trop ce qu'on fait, là. On essaie de faire quelque chose. L'aîné est revenu. Ça l'a donné un deuxième souffle, avec raison. Puis après, c'est comme stabilisé. C'est comme, OK, on comprend, il ne marquait pas 5 contre 5, il a commencé un peu. C'était quand même pas super. Puis là, t'as Heinemann qui se blesse. Ben, il se blesse. C'est pas de sa faute, là. Ouais, il aurait pu faire attention, bâtard. Il y a quelqu'un qui l'a blessé, en fait. C'est surtout ça. OK, ça fait mal. Puis, tu sais, des joueurs qui rushent un peu. Mais ça, tout, ça fonctionne tout de même. Tu sais, c'est pas... c'est plus, on revient tranquillement à la normale, mais la chute n'est pas énorme. Mais là, t'as Goulet qui est très malchanceux dans sa blessure. Tu sais, ça, il faut se le dire. Qui, clairement, il est hâte pour un long bout. Puis ce pion-là, mixé à tout le reste, la chaîne a débarqué. La confiance, c'est la même chose qui s'est passé avec Laine quand il s'est blessé en début de saison, pendant les matchs préparatoires. La ballonne a dégonflé. Tu sais? Fait que là, c'est comme, on le sait que t'es meilleur que ça, parce que c'est ce qu'on se disait en début de saison. On est comme, OK, on comprend le contexte, mais on savait que le Canadien était meilleur que qu'est-ce qu'il nous offrait. Puis là, ils nous l'ont prouvé un peu trop sur les stéroïdes. Puis ça l'ajoute, avec tout le contexte, c'est comme, là, la ballonne s'est encore dégonflée. On le sait qu'ils sont meilleurs. Pas à l'instar de ce qu'ils ont fait pendant un petit bout à jouer à 800, mais ils sont quand même un peu meilleurs que qu'est-ce qu'ils montrent là. Ouais. Je disais sur le dernier show à Jerry que ma tête se dit faut pas que le Canadien gagne trop parce qu'ils ont besoin d'un gros choix au repêchage, encore une fois. Il manque une grosse pièce. Un Matthew Schaefer, le défenseur numéro 1, viendrait placer tout le monde dans la bonne chaise pour générer une défensive qui est apte à amener cette équipe-là vers la Coupe Stanley. Tu sais, Goulet, Schaefer, Hudson et Reinbacher, tu as un top 4 digne d'une équipe prétendante à la Coupe Stanley. C'est alléchant. C'est très alléchant. Ça ne veut pas dire qu'il l'aurait eu, mais tu augmentes tes chances dans le boulier. Mm-hmm. Mais mon cœur, le côté partisan en moi, fait comme hey, c'est le fun! C'était le fun! Sauf que là, tu te retrouves après, quand là, tu es dans un creux de vague, à dire le Canadien est 22e et il aurait tellement fallu qu'ils perdent contre les Sharks. Ils ont gagné de peine et de misère. Là, ils sont à 55 points. À 53, ils sont à égalité avec Utah, Saint-Louis, Pittsburgh et Philadelphie. S'ils se font dépasser par ces 4 clubs-là, ils se retrouvent au 26e rang. Et donc, avec un choix repêchage beaucoup plus avantageux. Quand tu flirtes avec le top 5 du repêchage, tu as des chances d'aller récupérer un excellent talent à la Demidov, à la Mishkov, ce genre de talent-là, à la Reinbacher. Et ça fera pas de mal aux Canadiens de Montréal d'avoir d'autres talents sûr. de pointe. Fait que là, tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu as eu du fun pendant un petit passage, puis là, on va manger de la misère, mais pas assez pour aller chercher le nanan au bout du compte. À la limite, je préfère ça que d'être San Jose ou les Sables de Buffalo qui font genre rien depuis une décennie, là, mais
Ben, San Jose, c'est pas vrai. Tu sais, ils ont étiré... Non, pas San Jose, je parle de Buffalo. Là. Oui, Buffalo, oui. Yes. C'est ça. C'est dans le sens que je préfère comme être le Canadien puis en tant que partisan avoir quand même un petit peu quelque chose. Même si on s'entend, je préférais avoir la vraie reconstruction toujours complète puis que ce soit encore plus cool dans quelques années. Mais je pense que justement, quand on parle de reconstruction, tu as San Jose qui est vraiment au début. Mm-hmm. Puis là, le Canadien est dans les années de reconstruction que c'est un ou l'autre. Dans l'optique que soit tu es dans l'année que ça va pas super bien, mais on va être quand même bien placé dans le repêchage, mais la saison va être quand même relativement fun un minimum. Ou tu as une année en dents de scie parce que tu es vraiment comme. Tu sais, tu n'as pas ton équipe complète, mais tu n'es pas loin de commencer une autre phase de ta reconstruction. Mais tu sais, tu es là, mais pas encore. Là. C'est comme quand tu hésites, tu as une décision à prendre, tu n'es pas sûr, mais le Canadien est un peu là comme ouais, mais c'est parce que j'ai comme assez de talent pour compétitionner, mais je suis pas encore tout à fait là parce que mon talent est pas tout développé, puis il manque peut-être une ou deux affaires. Mais tu sais, si je mets un petit peu de duct tape, puis ça roule. Tu sais, ça a de l'air niaiseux, mais c'est ça pareil. C'est vraiment une phase de la reconstruction qui est frustrante pour ça. Parce que tu vois un échantillon de ce que l'équipe va être ou pourrait être selon les décisions qui vont être prises. Mais tu vois aussi que c'est incomplet et qu'on a besoin de rester un peu plus en bas pour aller en chercher des talents. Mm-hmm. Mais là, c'est un peu un jeu de dés dans le sens que les années précédentes, ça fait OK, on repart à zéro comme au point où le Canadien peut vraiment repasser à zéro. Là. On s'entend que c'est pas une équipe coincé avec certains comme... contrats. Puis, c'est ça. Mais on fait OK, on va au plus bas qu'on peut avec une année ou deux de médiocre. Puis là, après, ben, ça dépend comment ça évolue. T'sais. Puis je pense que le Canadien, c'est pas à l'instar des Rangers quand ça leur est arrivé, parce que les autres ont été comme vraiment surprenants, plus vite. Mais il y a une étincelle de ça. C'est comme OK, ben on pourrait être encore, mettons, je sais pas, dans l'an 3 de la reconstruction normale, médiocre, mais on commence à se rapprocher. Mais là, il y a des bouts dans la saison que c'est comme OK, mais là, on voit un aperçu du futur qui va être vraiment le fun. Mm-hmm. Sauf que ça fait mal au plan là. Ouais. C'est frustrant parce que tu es vraiment divisé entre les deux. Je veux être plus bas pour avoir des meilleurs talents, pour ajouter à ce que je suis en train de construire. Mais de l'autre côté, je peux pas empêcher mon talent de performer non plus. Mm-hmm. Parce que c'est juste qu'on s'attendait pas à la bulle de 800. Ouais. Parce qu'il n'y a rien qui garantit en plus que l'année prochaine, tu vas réellement avoir cette grosse amélioration à laquelle on s'attend, de dire hey, on va. Tu sais, le mix pour vrai, là, qu'on se dit cette année, c'était ben trop de bonheur, mais on l'a fait sur le plan marketing, puis un certain engouement avec la transaction pour l'aîné avant même d'avoir joué un match. Jeff Molson, qui, en tant que le plus grand partisan de son propre club, qui a gonflé la balloune, il a été avec la pompe à air, les pneus à vélo, là, il a mis une coupe de poches de trop. Regardez mon gros ballon rose, c'est vraiment cool, il est beau, il shine. Beau. Il manque un peu d'air. Ouais, c'est ça. Fait que, l'année prochaine, on se dit ça va être le mix, mais ça se pourrait que ça soit la débarque encore plus, puis qu'il n'y a rien qui fonctionne, puis que tu aies une année de recul. Mais là, ce talent-là que tu aurais l'année prochaine, ben lui, là, c'est 2-3 ans encore avant qu'il puisse venir aider réellement l'organisation. Tandis que le talent de cette année, ben, c'est de cet été, ben, le 2 ans, il est plus tôt, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu aies toutes dans la même bunch, là, ces talents-là de pointe. Mais à un moment donné, ça, c'est comme le scénario parfait. Puis il n'y en a pas de scénario parfait dans le hockey, non, ben, dans le sport aussi, je te dirais, mais c'est difficile dans le hockey parce que justement, c'est ça, tu as des talents qui se développent plus rapidement que tu aurais pensé. Je veux dire, Hudson, oui, on savait qu'il allait être bon, mais à ce point-là, pas nécessairement. Puis on s'attendait pas à ce qu'il performe de façon aussi. OK, il rush un peu dernièrement, mais je veux dire, l'équipe rush. Ben, puis de toute façon, il n'a jamais joué autant de matchs de hockey dans une saison. Mais c'est ça, c'est à prévoir, mais reste calibre. qu'on pensait qu'avec Hudson, ça serait plus long que ça. On pensait que sa régularité n'embarquerait pas aussi rapidement que ça. Parce que c'est ça qui a amené, on pensait, on était comme, après le mois d'octobre, là, novembre, il va avoir de la misère, puis finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'impondérables qu'on peut pas contrôler. Fait que, dans un univers parfait, on aimerait que ce soit, OK, année 1, année 2, année 3, année 4, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça pour la reconstruction. Dans les faits, ben écoute, t'as Hudson qui fait « Hey, coucou! » Puis t'as Edman qui est « Hey, moi, je m'en viens faire, tu sais, être un bon joueur qui va vous aider. » Puis là, t'as l'aîné qui fait comme « Ah, je suis là, mais je suis pas là finalement, je me suis blessée. » Non, mais c'est plein d'impondérables comme ça qui font en sorte que même si on aimerait
suivre le plan à la lettre, c'est impossible. Le Canadien, cette année, c'est exactement ce qu'il a démontré. On a un début de saison vraiment en deçà de ce qu'on s'attendait un minimum. Puis là, finalement, il y a une petite magie qui se passe. On joue pour 800. C'est l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale. Personne n'avait vu ça venir, honnêtement. Là, la chute est drastique parce que, bon, il y a beaucoup de morceaux qui sortent, puis ça fait mal. Fait que là, c'est un peu un retour à la normale, mais en deçà, ils ont comme switché, comme je disais, leur défaut, dans un sens. Ils ont commencé à faire ce qu'ils ne faisaient pas pour faire l'inverse. C'est comme, bon, OK, clairement, c'est pas parfait. Hein? Il manque une coupe d'affaires, mais ça contrecarre un peu la volonté ultime d'une reconstruction. Mais c'est ça, tu sais, je fais encore référence aux Rangers. Bon, là, la merde est clairement pas dans cette équipe-là, mais... Ils sont allés chercher JT Miller qui va tout arranger ça, tu sais. Ah, ben oui, c'est tellement un bon leader, JT Miller. Mais, ceci étant dit, dans leur reconstruction, quand Gorton et tout étaient là-bas, c'est arrivé beaucoup plus rapidement qu'on s'attendait. Mais à l'inverse, des fois, ça prend plus de temps. Puis là, le Canadien est comme entre les deux. Mm-hmm. Il montre des choses vraiment intéressantes. Hey, on s'en va vers ça, ça va être cool. Puis bon, c'est un peu plus tôt, mais on peut dealer avec ça. Mais à l'inverse, ils montrent des choses. OK, mais t'es pas prêt à aller là encore. Là. Mais comme équipe d'administration, de gestion, tu fais OK, notre plan A, c'était ça. Ça sera peut-être probablement pas ça de repêcher aussi, je veux dire aussi haut. Oui. Fait que là, plan B, c'est quoi? Bon, OK, c'est ça. Est-ce que je fais un échange? Mais tu sais, il y a des morceaux que je veux vraiment garder et que oui, je pourrais donner parce que les autres équipes sont intéressées, mais je veux pas aller jusque-là parce que je scrape mon propre plan de reconstruction. Bon, OK, ben ça peut passer par d'autres choix. Mais tu sais, c'est ça, il y a comme... Je pense que dans les plans, plan A, plan B, plan C, présentement, on est dans une situation de... C'est clair que le plan A arrivera probablement pas. Fait que c'est soit B ou C, mais on sait même pas encore tout à fait. C'est OK, on est au mois de février, la saison n'est pas finie, puis ça peut changer. Mais on le voit juste dans les classements à quel point c'est très serré pour le mix proche du mix. Là. Oui. Il n'y a pas beaucoup de points de différence. Je pense que dans le prochain mois, on va voir un écart qui va se creuser. Mais juste dans le dernier mois, mettons, je sais pas, je me souviens plus des rangs, mais mettons de la 8e place là, jusqu'à 12e, là, je sais n'importe quoi. Là. Mais c'était quoi? C'était 2 points de différence, même pas. Ça bougeait tout le temps. Là. Mm-hmm. Mais c'est comme la coupure est vraiment au niveau de Rangers canadiens, là, au 21e rang. Il y a vraiment c'est là que la coupure se fait. Puis il y a parce que je parlais de l'Est, là, on s'entend quand je disais 8-12. Là. Mais c'est ça, tu sais, fait je pense que le Canadien est un peu victime de son succès. Ouais, c'est ça, il y a eu du succès, puis c'était pas censé. C'était pas supposé. C'est ça, puis tu sais, ça fait partie de la game, puis c'est comme, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, c'est super frustrant parce que t'as la dualité de, comme partisan, tu fais, hey, c'était vraiment nice, là, la ride qu'il y a eu, là. C'était du 800, puis on en parlait, puis c'était beau à voir, là, sur la patinoire. J'avais du fun à regarder les matchs. Mais là, tu fais comme, ah, OK, mais là, c'est parce que... Ça a servi à quoi? Tu sais, on n'est pas en train de revivre une ère de Bergevin, c'est pas ça qui faisait juste patcher les trous, là. Mais tu fais comme, ah, OK, ouais, je me suis peut-être emballée, c'était le fun, mais ça crée d'autres problèmes. Là, après, c'est comme, c'est un peu choisi ton poison rendu là. T'sais. Ouais. Scott Wheeler a présenté, fait toujours des classements les organisations de la Ligue nationale leur rang des banques d'espoir et il dévoilait aujourd'hui que le Canadien, selon lui, est au 3e rang pour la meilleure banque d'espoir. Et sa liste va, là, je vais nommer juste les 4 premiers espoirs. Demidov, Fowler, Rimbacker, Age, qui sont ses 4 meilleurs espoirs. Et ensuite, c'est Mailloux. Et je regardais la liste et je me dis que en dehors de ces 4 premiers-là, je vois pas grand monde qui peut avoir un impact sur cette équipe-là de manière importante. Je vois pas Mailloux devenir un défenseur top 4, pas avec ce qu'il a démontré. Roy, Beck, Dobish, lui, à suivre. Dobish, Fowler, Montembeault, ça va être quoi? Qui va être où dans la hiérarchie des gardiens de but? Ben, Montembeault va finir par se faire tasser à long terme. Là, à cause de l'âge, éventuellement. Kapanen, Ekstrom, pour avoir un rôle de 5-6e défenseur. Méchard, oublie ça. Konushkov, oublie ça. Trudeau, oublie ça. Volokin, oublie ça. Jacky, Florian en tag bottom 6 à tout casser. Fait que oui,
la quantité est là, mais le talent de pointe, pour moi, il manque encore un gros espoir, surtout en défensive, là, qui viendrait faire une grosse différence. Parce que j'adore Kaden Goulet, mais son historique de blessure, puis je le sais, là, sa dernière blessure, c'est zéro de sa faute. Là. Très malchanceux, mais ça reste que je pense qu'il y a c'est un médecin qui a passé à BPM Sport qui parlait, tu sais, que c'est le genre de coupure qui aurait pu être fatal pour la carrière du gars. Tu sais. On le sait pas encore, c'est indéterminé. Tu sais, ça se peut qu'il revienne et qu'il soit juste plus jamais joueur. Tu sais, je veux dire, Evans est devenu un bon joueur, mais Evans n'est pas le joueur qu'il devait être à la suite du coup à la tête qu'il a eu. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'exemples là, dans la Ligue nationale qu'ils ont une commotion de trop, ils ont une blessure de trop, puis ils sont pas capables de revenir comme qu'ils étaient. C'est une... Mike Komisarek. Je sais. Il y a un avant et après sa rencontre avec Lucic. Je pense que c'est l'exemple le plus flagrant. Il a passé c'est Pacioretty après son hit de Chara, je veux dire. Ah, il y a quand même eu des bons moments après. Oui, il y a eu des bons moments, mais je pense qu'il restait quelque chose. Tu sais, Price avec la... Ben, Price était quand même différent, mais je veux dire, après la blessure avec Crater, ben, ça a fait un impact. Non, mais tu sais, Price, il a eu son heart après. Là. Fait que, tu sais, il a quand même été bon. Mais Komisarek, tu sais, les auditeurs, vous nous le direz en commentaire sur la publication, sur nos réseaux sociaux de l'épisode, mais il me semble qu'il y a... On avait beaucoup d'espoir avec Komisarek. Mais il était sur une première paire avec Markov. Ouais. Il a mangé cette volée-là, puis il n'a plus jamais été un défenseur top 4 dans la Ligue nationale. Non, il y a un avant et après cette blessure-là. Flagrant, là. Mais c'est ça, tu sais, on espère que dans le cas de Goulet, ça sera pas ça. Puis, tu sais, pour vrai, je l'ai vu, je l'ai entendu l'entrevue, puis il disait, c'est comme la première fois en 20 ans que je vois cette blessure-là. Ça arrive genre, surtout au hockey, en fait. Ouais. Parce que ça peut arriver ailleurs, mais au hockey, c'est quoi les chances que ça le coupe là, de cette façon-là, avec tout l'équipement. Pour vrai, t'aurais essayé de faire la même chose que t'aurais jamais eu le même résultat. Non, c'est ça. C'est ce qui est plate, mais pour venir aux espoirs, j'y connais un peu moins, honnêtement. Mais attends, juste ce qui fait que son historique de blessure, puis l'incertitude qu'il y a avec Goulet fait en sorte que le manque à gagner en défensive est encore plus flagrant. C'était déjà dans la reconstruction du Canadien une faiblesse, même si Marc Benjamin a fait que ça de repêcher des défenseurs. On avait que ça des défenseurs, OK? Je comprends pas ce qui se passe. Puis là, c'est la faiblesse. C'est incroyable. Fait que c'est ça. Il y a un trou dans la défensive au niveau du talent à venir. Il y a une différence entre repêcher des défenseurs qui vont vraiment changer la donne et repêcher des défenseurs qui atteindront jamais le potentiel que tu penses qu'ils vont avoir. Puis il y en a qu'on le savait quand comme je pense à Fisher, genre on le savait tous là qu'il n'y avait pas rapport à se faire repêcher là. J'ai toujours pas pardonné aux Canadiens d'avoir échangé McDonough, mais ça, c'est un autre dossier. Pas avant sa retraite, puis encore. Bien encore. Non, mais tu sais, je veux dire, McDonough, s'il n'avait pas été échangé, bon, il y a plein de joueurs qu'on n'aurait pas eu aussi, mais la défensive aurait peut-être été très différente du Canadien. Puis c'est surtout comme tu l'échanges, puis c'est comme puis après t'as Fisher, tu fais mais c'est correct, là, c'est des mauvais choix, puis on vit avec ça, puis ces choses-là. Je pense que le repêchage chez les Canadiens, c'est vachement amélioré, par contre. OK? Faut leur donner ça. On partait vraiment de loin. Quand tu y penses, là, parce qu'il y a beaucoup de repêchages qu'on s'est posé des questions pourquoi on a repêché tel joueur au lieu de tel autre joueur. Oui, c'est vrai que des fois, on ne sait pas comment le joueur va se développer. C'est vrai. Mais il y a des joueurs là-dedans qui savaient très bien comment ils allaient se développer. Puis non, on va aller chercher quelqu'un d'autre. C'est le fun, nous autres, on va aller chercher ça. OK, fine. Après, tu subis les résultats, OK? Les conséquences de tout ça. Puis on est un peu là-dedans. C'est pas une science exacte, le repêchage, on le sait, mais il y a des façons de diminuer les risques, je vais le dire comme ça. Et le Canadien a vraiment souffert de ça pendant une décennie, si c'est pas plus. Puis, sont encore dans ça. C'est que oui, on a une super belle banque d'espoir, contrairement à d'autres équipes. Je pense qu'elle est beaucoup plus fournie de talents qui peut aider. Mais là, quand je dis de talents qui peut aider, c'est pas justement les gros talents comme Davidov, toute la patente. C'est plus la moyenne, OK? C'est un peu ça, le peloton de moyenne, là, que tu fais comme, oui, ils vont peut-être faire la Ligue nationale, puis ça va aider, mais c'est pas le genre de joueur qui va nécessairement supporter l'équipe au complet pour aller aux grands honneurs.
Fait que c'est quand même positif, mais je pense qu'il manque certaines pièces encore par le repêchage, justement, pour aider. Mais là, c'est ça. Ben, Quand ça on va est être dans des transactions. Ils n'auront pas le choix Ils n'auront pas le choix parce que, tu sais, oui, mais en fait, ça vient de ce que je te disais. On est dans une période de la phase de reconstruction qui est chiante. Parce que t'es vraiment comme... Je la vois, là. Tu sais, je vois ce qui s'en Tu sais vient. exactement ce qui manque. Tu sais vers quel chemin tu voudrais passer, mais tu n'as plus le contrôle. Mais c'est ça, tu fais comme, OK, fait que là, il faut que je suive. Mais moi, il me manque des affaires que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais tu as décidé que tu marchais plus vite. En fait, c'est comme un bébé. Tu sais, un bébé, là, tu sais, mettons, là, en moyenne, il marche vers 1 an, OK? Ouais. Exemple. Puis là, ton kid, il est comme, ouais, moi, 8 mois et demi, je pars à courir, tu sais. Il y en a, là. Ouais, ça arrive. Fait que tu fais comme, OK, mais c'est parce que j'ai pas fini, moi, d'arranger la maison, là, pour que tu cours. Tu sais? Mais là, tu fais quoi? Tu suis ton flow. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Fait que c'est un peu ça, présentement. Le Canadien fait comme, ouais, OK, moi, je pars. Puis là, la direction est comme, OK, c'est cool, je suis content que tu te développes de cette façon-là et plus rapidement que j'aurais pensé. Mais c'est parce que, non, il y a comme un coin de table qui est là, qui s'en vient, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que c'est vraiment une situation de reconstruction frustrante parce que t'es vraiment dans le, j'ai pas complètement quitté la médiocrité à 100%. Il reste des petites bulles de ça qui apparaissent de temps à autre. Si tu regardes le match, tu fais comme, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Là? Puis, ils sont comme, ben, on vient de quitter ça fait pas longtemps, mais nous, on commence à se développer plus rapidement. Fait qu'à un moment donné, tu suis ou tu suis pas. Puis, tu sais, ça crée des frustrations, je suis sûre. Ben, ils sont heureux que ça se développe bien, là, je veux dire, c'est ça un peu le but, mais ils sont quand même frustrés dans le sens où tu fais comme, OK, c'est cool, mais je m'attendais pas à ça là, fait que là, mon plan, il faut qu'il change. Fait que c'est quoi ma solution pour ce problème-là? Puis comme partisan, c'est vraiment montagne russe parce que tu fais que t'es plus dans la phase de, bon, son poche, ils vont perdre toute la saison, puis là, non, ils vont se faire planter genre 8-0. C'est comme, c'est vraiment le fun, on a des bons matchs, tu sais, c'est le fun, j'en ai du Canadien dernièrement, malgré tout, là. Ben, il y a des affaires à jaser qui sont positives. C'est ça. Puis là, t'arrives, c'est comme, bon, ils sont revenus dans leur pantoufle. Fait que, OK, on n'est pas encore tout à fait là. T'sais, oui, c'est le fun, mais on n'est pas encore dans l'extase de, on peut être dans la compétition. C'est un peu ce que les Bruins ont été pendant longtemps aussi, là. Fait que là, les Bruins savaient où ce qui allait arriver, là. Plus ou moins. T'étais comme, OK, ils vont faire les séries, ça va être le fun. Les Penguins, ça a été ça aussi un petit bout. Mais le Canadien n'est pas là. Ça, c'est une phase de fun. Mais on n'est pas encore là. Mais on a des bribes de tout ça. Fait que là, ça te donne espoir parce que l'humain vit d'espoir dans la vie. Puis là, tu as un retour à normal qui fait comme, ouais, on n'est pas encore là. Ouais. Fait que c'est difficile de faire, hey, j'aime vraiment ce qui se passe. Mais là, tu vois tout le big picture complet. Puis tu fais, ouais, mais on a encore de la job à faire pour se rendre là. Mais là, notre route facile de le faire, qui est le repêchage, est un peu cauteuse. C'est ça qui m'est arrivé, là. Ben, il n'y a rien qui empêche que tu puisses, si tu performes bien au repêchage, que tes dépisteurs font un bon travail, que tu sortes quand même des pépites qui ont passé le top 5 là, du repêchage. Il va en avoir, il y en a tout le temps. Ça arrive. Fait que espérons que ça sera le cas pour le Canadien parce qu'ils en ont de besoin, comme on peut voir. Sinon, ben, ça sera via des transactions. Puis des transactions, je te dirais que la date limite des transactions, c'était la semaine passée. C'est ça? Non. Non? Comment ça? Mais avoue qu'on a eu l'impression de ça parce que c'est genre gros trade. Puis là, les Canucks qui ont 3 Peterson, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus les Canucks, c'est les Peterson de Vancouver, OK? Mais, tu fais comme, OK. Puis là, t'as Rantanen qui change d'équipe à 3 équipes. Là, tu fais, OK, mais guys, est-ce qu'on a le même calendrier? Ben, moi, je sais pas, là, mais dans la Ligue nationale, le 30 janvier, transaction Dallas, Calgary, excuse-moi, Philadelphie contre... non, je vois... OK. Voyons, le 30 janvier, Philly, Calgary font une transaction. Kuzmenko, Jacob Pelletier, à Philly contre Joël Farabee et Morgan Frost qui s'en vont à Calgary. Le lendemain, 2 grosses transactions. Tchitil et Mancini et un choix de première ronde qui s'en va à Vancouver pour JT Miller, Eric Branston et Jackson Darrington.
Et là, t'as le 31, t'as Marcus Pettersson et Drew O'Connor qui s'en vont à Pittsburgh en retour de Denton Heyman, Vincent Dernay, Melvin Fernstrom. Et le 1er février, t'as la transaction de Michael Gladlund, Cody Ceci, qui passe des Sharks aux Stars de Dallas contre un choix de première ronde et de quatrième ronde. Et ça, c'est sans parler la grosse transaction. Ça, c'est un 3 jours où est-ce que ça n'arrêtait pas. Puis avant ça, il y a une grosse transaction. C'était subtil. On n'a quasiment pas entendu parler. Le 24 janvier, l'Avalanche Colorado échange Mikko Rantanen au Hurricane de la Caroline. Là, vous avez tout vu la transaction. Là, Rantanen en Caroline, un choix de troisième ronde qui retourne à Chicago pour ramasser du salaire. Taylor Hall qui sac son camp en Caroline. Jack Drury et Martin Necas qui s'en vont au Colorado parce qu'eux autres, ils se disaient « Hey, faut renégocier avec Rantanen, il va coûter trop cher, on est tête sur le plafond. Necas, il est déjà signé, on sait qu'est-ce qu'il va nous coûter. » Et la Ligue nationale fait le lendemain « Hey gang, by the way! On augmente le plafond! On va monter le plafond pour les 3 prochaines saisons. Skyrocket le plafond. Merci, bonsoir. » Puis, l'Avalanche? L'équipe de l'Avalanche, là, les joueurs étaient vraiment fâchés. Là. Ouais. Tu sais, d'habitude, les joueurs, ils vont faire « Ouais, c'est plate. » Ils parleront pas trop, puis je sais pas ce qui se passe cette année. Ils sont juste comme « Non, je comprends pas qu'il a été échangé. » Genre, tu sais, ils sont quasiment vulgaires pour des fuck you, là, tu sais. C'est quasiment ça, ces réseaux sociaux. Tu fais comme OK, mais Rantanen était très, très apprécié. Puis, tu fais comme OK, ça peut foutre la merde là, dans l'équipe. Mais il y a quelqu'un, je me souviens plus c'est qui a dit ça. Puis la théorie n'est pas si fausse que ça parce que dans certains sports, des fois, tu as l'impression que c'est les joueurs puis qui ont comme un certain pouvoir sur certains échanges, jusqu'à un certain point, on s'entend. Ou le coach, ces affaires-là. Puis c'est comme si cet échange-là, puis là, je le combine aussi avec l'échange dans la NBA parce que ça sortit de cette théorie-là, de ces deux échanges-là. Que c'était aussi une façon des directeurs généraux de faire « Hey, au final, c'est moi qui décide, que vous soyez heureux ou pas, je gère l'équipe. » Bon, à quel point c'est une théorie qui est bonne, je ne sais pas, mais je trouvais ça intéressant comme point de vue là-dedans. Mais j'ai rarement... En tout cas, ça donne beaucoup de pouvoir aux joueurs. Reste que, tu sais, au final, c'est pas eux autres là, qui décident, non, mais... c'est ça. Il y a les coachs, il y a c'est des milliardaires, là, qui ont des popettes qui sont des millionnaires, là. C'est comme la relation, ça reste des boss versus des employés. Mais j'ai rarement, en tout cas, dans les dernières années, peut-être que je me trompe, là, ça se peut, là, mais, tu sais, comme, entendu une arme d'une équipe faire comme, ben, voyons, vous l'avez échangé. Tu sais, d'habitude, ils sont comme, on est vraiment triste, on l'appréciait, tu sais, la petite cassette. Puis ils sont juste comme, pardon. Ouais. De oser faire ça. Ben, c'était Best Buddy avec Nathan McKinnon depuis, tu sais, qu'ils ont tout le temps joué ensemble. Fait que, oui, c'est un gros choc. Puis c'est pas comme s'ils ne performaient pas ou qu'il y avait officiellement des difficultés à négocier ou tu sais qu'il n'y avait rien qui avait sorti de part et d'autre de dire « Hey là, mets de l'eau dans ton vin ou va faire que tu t'en ailles. » la dernière offre, mais tu sais, on est au mois de février. Là. Ouais, puis après, il dit « Hey, moi, j'aurais pris moins d'argent pour... » Tu sais, ça paraît bien, là. Tu peux jazzer ça comme tu veux après, là. Mais l'Avalanche a fait comme, c'est pas vrai que ça va devenir une distraction. Nous, on veut gagner. On veut contrôler notre masse salariale pour les prochaines années. On va s'acheter une année de stabilité pour pouvoir voir où est-ce qu'on en est. Puis, la transaction fait du sens pour eux autres. Puis, tu sais, tout à fait. Puis, ben Nathan va... Bienvenue dans le business du hockey. C'est ça, exact. Puis deal avec, tu sais. Voilà. Mais, tu sais, de l'autre côté, tu vois, les Canucks, peut-être que c'est ça aussi. L'Avalanche a peut-être voulu éviter, on ne sait pas à l'interne de quoi ça a l'air non plus. Là. T'sais, même s'il best body avec une coupe, peut-être qu'il n'était pas avec d'autres. Là. Mais quand tu vois les Canucks, comment ils ont géré le dossier Peterson avec Miller, ça n'avait aucun sens. Là. Non, c'est ça, c'est pas on mieux, parlait même plus des Canucks, on parlait juste de ça. Puis non, on s'entend. Puis là, tu vois que c'est pas ça. Puis là, t'as le coach qui dit quoi. Puis là, t'es comme, OK, mais le président qui sort. Le président qu'on n'entend jamais parler, puis comme, non, mais oui, mais là. Ah, mais tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui l'a échappé, OK, dans les relations publiques, là. Il y a de quoi qui marche pas. Puis après, c'est comme devenu un peu le running gag parce que, bon, ils ont fini par échanger Miller, ce qui est une bonne chose pour tout le monde, honnêtement. Puis je veux dire, Miller est quand même un excellent joueur.
bon, il a l'air d'avoir une attitude de marde. Il a mais 31 ans, peut-être- gros contrat, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, peut-être aussi que, tu sais, on sait pas tout, mais, tu sais, Peterson, peut-être aussi, il donne pas sa place, là. Tu sais, on le sait pas ultimement. Mais là, c'est ça, ils sont devenus avec 3 Peterson. Fait que c'est, comme je dis, c'est les Peterson de Vancouver maintenant. Moi, tu sais, j'aimerais ça travailler comme descripteur de match ou analyste. Ça serait tout qu'un trip. Mais analyser ou décrire. Peterson passe à Peterson. Ouais, oublie ça. Petite anecdote. Quand je travaillais à la radio du côté de Havre-Saint-Pierre, il y avait un club senior. Et là-bas, tu sais, on s'entend, c'est pas une grosse communauté, là, Havre-Saint-Pierre, là. Fait que, tu sais, des Arsenaux, puis des... tu sais, t'avais 4 noms de famille, que c'était la moitié du club, là. Ben, c'est ça. Fait que là, tu fais comme, OK, Tremblay, passe la rondelle là. Puis là, tu fais comme, ben, je fais rien que dire les mêmes noms. Faut que je vais les appeler par leur prénom, moins de chance que j'aille des doublons, tu sais. Ou, tu sais, tu fais comme Arsenault passe au numéro 27, mettons, tu sais. Tu peux faire ça, mais oui, ça fait une difficulté, mais c'est juste, c'est rendu un running gag. C'est comme le mème qu'on voit passer sur Internet avec, tu sais, les Spider-Man qui se pointent, là. C'est ça qui se passe chez les Canucks de Vancouver. C'est pas juste des Peterson. Il y a Marcus Peterson, mais il y a aussi 2 Elias Peterson. Oui, c'est ça. Écrit pareil. Peterson 1, Peterson 2. Ouais. mais c'est ça. Tu sais, ça reste que la date limite des échanges n'est pas passée. Non! Ah, mais je sais pas à quel point il va y avoir d'autres échanges après ça. On dirait que c'était comme OK, mais c'est fait, c'est close. Là, ben, il reste le Canadien là, qui ont du stock à échanger. Là, Ouais, mais tu sais, c'est comme ce qu'on disait dans l'autre épisode. Est-ce qu'ils vont vraiment échanger? Tu sais, c'est le genre de situation que tu veux pas tout échanger ce que tu as parce que tu as vraiment des excellents morceaux dans ton équipe. C'est juste qu'ils sont pas rendus là dans leur développement. Mais c'est parce que si tu vas aller chercher une grosse affaire, un gros joueur, ben, faut que tu te donnes quelque chose. Qu'est-ce que tu donnes? C'est comme... C'est ça, c'est les années frustrantes, pour vrai, de reconstruction, que t'es comme entre les deux, tu sais plus quoi faire, parce que d'un côté ou de l'autre, tu vas te faire avoir dans un sens, puis c'est genre « damn if you don't, damn if you do », là. C'est un peu ça à divers niveaux, mais à moins que, je sais pas, là, peut-être que j'ai un blanc, mais peut-être qu'il y a un freeze pour le tournoi des 4 nations, c'est peut-être pour ça. Je sais pas s'il y a un freeze. Je pense pas. T'imagines, il joue genre pour le Canada, puis il se fait échanger en plein match pendant qu'il joue pour le Canada. C'est pas comme s'il s'en va bien loin, là. Non, ça se passe dans des villes de la Ligue nationale. tu refais un lancer compte, genre je vais passer à l'Ouest. Mais parce que je pense pas qu'il y a un freeze parce qu'il y en avait un dans le temps des fêtes. Puis il y en a un. Ça, je pense que c'est trop serré. Là. Je pense juste que les équipes profitent de cette pause-là en se disant ben on a du temps pour après ça stabiliser puis ça va être fait. Parce qu'on se rend compte que les grosses transactions à date limite, les gars n'ont pas assez de temps pour replacer les stratégies, tout ça, pour que soit la cohésion soit là au moment des séries, puis que ce soit optimal. Tu sais, qu'il le fasse avant ou qu'il le fasse proche de la date limite de transaction, au final, ça ne change pas grand-chose, que c'est juste que le temps que tu as de gérer ta stratégie puis la cohésion de l'équipe. C'est juste qu'il y a eu des années que c'était vraiment flush, puis c'était les grosses échanges qu'on voyait là, puis là, dernièrement, c'est comme le contraire. Mais j'ai regardé la date, je suis comme, ben non, on est encore en janvier, hein, le mois le plus long de l'année qui finit jamais. C'est vraiment OK, fine. OK, là, tantôt, tu disais, oui. Tu sais, le Canadien ne peut pas échanger tout le monde, puis j'ai le goût qu'on va le faire vite. Là. Tu me dis oui, non, OK? Est-ce que tu acceptes d'échanger? L'aîné? Oui. Suzuki, Caulfield? Non. Non. C'est pour ça que je te dis, on va y aller vite, là, il y a des bunches de même. Gallagher, Anderson, Vorak, Armia. Gallagher, il s'échange pas à cause de son contrat. Anderson, je veux pas savoir si ça se fait ou pas. Je veux juste savoir si tu es prêt à échanger ou pas. OK, remets les noms, là. Gallagher, Anderson, Vorak, Armia. Je pense qu'Armia, je le garderais. Étonnamment. Et il tombe UFA. Ouais, mais... OK, donc les autres, oui, mais Armia-ish. Ben, OK, pas Gallagher, parce que Gallagher, il va mourir avec le Canadien. Là. Mais les autres, oui, Armia, c'est parce que Armia, je trouve que... OK, je ne pas sur Armia, je le trouve bien beige dans la vie, là. Mais je pense qu'il joue un rôle qui peut vraiment aider le Canadien présentement où ce qu'on est. T'sais, mais à long terme, non. Puis, je veux dire, si tu me demandes Dvorak, Newhook ou Armia, je vais garder Armia. Ah ouais, devant Newhook? Ouais, j'ai de la misère à saisir comment est-ce qu'il peut être utile, hein? Ouais. À long mais terme. En même temps, on a Dak aussi qui pourrait partir. Tristement, Dak? Parce que je l'aime, Dak, OK? Je l'aime, mais ça marche pas. Dak, okay? T'es prête à dire oui s'il y a une proposition qui a de l'allure? Ouais, ben, je suis sûr qu'il n'y en aura pas, là, mais ouais. OK. Evan?
Je le garde. Ah, ben oui, tu gardes toutes tes UFA. Slav, Push, hein? Heinemann, Pezzetta. J'imagine que c'est toutes des. Tu sais, Pez, il n'y aura rien, là. Mais... Pez, non, là, il s'en va. Là. Je suis comme, il sert à rien. Je veux dire, il est interchangeable. Slav, tu le gardes parce que je pense pas que de tirer la plug sur Slav, c'est une bonne idée présentement. L'année prochaine, on aura peut-être une autre discussion à suivre, mais je pense que même s'il n'est pas très régulier, Slav peut amener beaucoup à l'équipe. Il faudrait juste qu'il catch qu'il y ait un corps pour le faire aussi. Là. Il a juste 20 ans. Mais c'est ça. Donnez-y encore au moins 3 saisons. Là, qu'on je sache dis qui, un an, mais dans le sens, si on aura une autre conversation, on verra de l'année prochaine. C'est comme une évaluation annuelle pour lui. On va voir sa progression. Là, son check-up du printemps. Là, il roule ça encore bien. Ouais, OK, parfait. On continue notre année. Fait que, Slav, je le garde. Pez, il sert à rien. Ouais. Matheson. Je vais dire que je l'ai. Ah, c'est chiant, ça! Ah, ben, c'est oui ou non? Là. OK, il peut partir. Carrier. Je le garde. Savard. Il peut partir, mais je le garderai pour son leadership, OK? Jacky. On va le garder parce que c'est celui qui se bat bien. Ben, qui se bat, façon de parler. Ouais. Hudson. On le garde. Ah oui. Quelle question! Struble. Il peut partir. Goulet. C'est le dernier. Je le Là. garde. Les gardiens n'iront pas là. Je le garde. OK. Tu comprends qu'il y a la moitié du club qui peut partir et ça te fera pas de peine, là. Non, je sais. Mais oui, mais tu sais, c'est parce que c'est facile de dire comme part ou garde, mais c'est parce que c'est plus que juste le joueur, je l'enlève ou je le garde, tu sais. Parce que des fois, c'est une question de cohésion entre les équipes. Tu sais, je peux te reparler de Nashville qui me fait chier dans mon pool, OK? Ouais. Ils sont allés chercher plein de joueurs. Tu fais, oh ouais, c'est super cool. Ils ont gagné les joueurs autonomes. Regarde ce qu'ils font. Ils ont scrappé la cohésion puis la chimie de l'équipe, OK? Fait qu'il y a certains joueurs. Armia, c'est un peu ça qui me fait hésiter parce que Armia, tu peux le mettre où ce que tu veux. Puis il fonctionne, OK, pas toujours comme on aimerait. On s'entend quand on le met sur la 1, t'es comme, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas d'affaire là. Mais il est capable d'être là puis de faire en sorte que les deux autres joueurs du trio puissent relativement bien fonctionner. Fait que, tu sais, je trouve que Armia, c'est quand même un petit couteau suisse qui permet de pallier, pas à long terme, là. C'est pas ça que je dis. Mettons, il y a un joueur qui est blessé de coupe de match, tu prends Armia là, il va le faire. Il va faire ce que tu lui demandes. Puis ça, c'est quand même des joueurs qui sont quand même importants, même s'ils sont pas flamboyants, même si c'est pas le talent, là, c'est pas... Je suis en train de me dire comme, oh mon Dieu, il faut jamais les changer, là. Je veux dire, il part, là. Si on a un 9, il peut partir. Mais c'est très différent que si tu me dis Pezzetta, je veux dire, Pezzetta, que ce soit lui ou un autre, change pas grand-chose. Armia apporte des choses qui sont quand même, qui ont une valeur. Puis tu sais, comme moi, Anderson, je l'enverrais, mais Martin Saint-Louis, il dit que tu veux un joueur de même. Fait que tu sais, écoute, je le sais pas. Je le sais pas. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que je dis, c'est facile de faire in-out, mais il y a comme plein de facteurs qu'on ne connaît pas ou qu'on ne réfléchit pas quand on fait in ou out rapidement, que des fois, il peut y avoir une instance de « Hey, moi, j'enlèverais tel joueur », mais en vérité, si tu l'enlèves, ça peut avoir une instance plus grande qu'on pense. Mm-hmm. Tu sais? Puis là, je suis pas en train de dire qu'Armia, c'est genre, c'est que du feu. Là, pour vrai, je préférais les Conan. On s'entend. Oui, mais... C'est mais c'est qu'il faut se remettre dans le contexte. Avec le Canadien, les Conan, il faisait... À part le jeu défensif, il faisait rien. Mais là, avec l'Avalanche, il nous fait « Ah non, on aurait dû le garder. » Mais si on se remet dans le contexte... Il était quand même plus jeune. Il aurait fallu... Je l'aurais gardé parce que je trouvais qu'il avait du potentiel, mais il n'aurait jamais eu la chance de devenir ce qu'il est s'il était resté à Montréal. Puis c'est ça aussi, des fois. Tu dis, hey, tel joueur, je le garderais. T'sais, mettons, Slav, OK. Je ne suis pas en train de dire que je veux l'échanger, c'est pas ce que je dis. Mais peut-être que dans 2 ans, on va se rendre compte que, hey, Slav, on l'adore, mais ça ne fonctionne plus ou ça ne fonctionne pas à Montréal pour son plein potentiel. Fait qu'on n'aide ni le joueur ni l'équipe. Fait qu'est-ce que tu fais si une équipe te donne quelque chose qui vaut la peine? Ben bon, OK. Choisis, puis peut-être qu'il va partir. T'sais? Mais ça revient à ce que je te disais, c'est qu'il y a des joueurs qu'on pense qui n'ont pas d'impact ou qui n'ont pas autant d'impact, mais que dans les faits, il y en a. C'est juste qu'il y a des choses qui ne se transcrivent pas dans ce que tu vois nécessairement de façon flamboyante, qui ne s'inscrivent pas dans les points marqués. Il y a plein de petites choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne voit pas au premier regard puis qu'on oublie. C'est pour ça que je suis comme... Tu sais, Armia, c'est un peu ambivalent dans le sens que, hey, si tu me donnes un meilleur joueur que ça, on va le prendre. Là. On s'entend.
Ça me dérange T'as pas. quand même dit non. Mais j'ai dit non parce que présentement, je trouve qu'il permet aux Canadiens d'avoir une certaine stabilité, peu importe où ce qu'on le met. C'est parce qu'Armia, tu sais ce qu'il va donner. Tu sais, il t'en donnera pas plus, mais il t'en donnera pas nécessairement moins. Puis quand tu le mets, c'est con, mais quand tu le mets avec Evans, en général, là, ça marche bien. Là. Moi, j'aime ça que mon jeu, Moi, je c'était oui ou justifie, non. tu sais. Ça fait genre 8 minutes que madame est partie, puis elle jase, puis oui, non, c'est pas grave. Tu sais, il y a personne qui va faire comme ah ben, tabarnak. Elle est Non, pas ok, prête à mais- échanger Armia. Je déchire Moi, ma je suis chemise. moi, je suis tellement comme dans les nuances dans la vie. Là. Fait que c'est ça. Non, mais on peut les changer pour vrai. Mais tu sais, présentement, si j'avais fait une décision, je ne le ferais pas nécessairement. C'est pas le premier que j'échangerais maintenant. OK. Il y a une rumeur, c'est Kevin Weeks qui a mentionné ça. Il a souligné le fait que, selon ce qu'il a entendu, puis là, apprendre avec des pincettes, ça veut pas dire que ça va arriver, mais semblerait-il que le Canadien de Montréal aurait de l'intérêt envers Dylan Cousins. Dylan Cousins, c'est un gars qui a un contrat de 7 ans, 49,7 millions de dollars, ce qui veut dire 7,1 par année. Il est à la deuxième saison de son contrat. Cette saison, Cousins, c'est pas sa meilleure année. Côté stats, vraiment pas. Il a une production de 26 points en 53 games. La saison dernière, 47 en 79, mais la saison d'avant, 68 en 81. C'est un joueur de centre, il a 23 ans, 6 pieds, 3 pouces. Sachant que tantôt, tu disais que Kirby Dach, ça ne fonctionnait pas. Si je suis le Canadien de Montréal, OK, qui dit non? Il faut que tu me dises quelle équipe dirait non ou si les deux diraient oui. Le Canadien offre Kirby Dach et un choix de deuxième ronde contre Dylan Cousins. Qui dit non? Je suis tellement à chier dans ces affaires-là. On peut se rappeler Jerry ce show, s'il te plaît. Ouais, OK. Il était en arrière, il attendait juste qu'on l'appelle. Non, il n'est pas là, il est pas là. J'ai l'impression que le Canadien clairement dirait oui. OK. Je pense que c'est quand même un fair deal, mais là, j'ai un blanc. Il est dans quelle équipe déjà? Les Sabres. Le Cousin, les Sabres. Ouais. Je pense que les Sabres pourraient dire oui parce qu'ils font des choix douteux. Mais ça dépend de la position du Canadien. Le choix de deuxième ronde va être plus alléchant selon ce que le Canadien est. Fait que ça dépendrait de Ou les ça Pingouins, beaucoup. parce que c'est les choix de deux que le Canadien a là, cette année, Pingouins puis Canadien. OK. Les deux OK. seront à peu près dans les mêmes eaux. Là. OK, bon, ben dans le fond, ça n'a pas dans l'instance. Ben, j'ai l'impression que les Sabres pourraient refuser. Parce que peut-être qu'ils voient, même s'il y a une saison plus difficile, ils le voient quand même encore dans leur soupe, vu qu'il est jeune et que ça peut aller loin. Il y a 23 ans, Dach Ben, a c'est ça. 24, 6 pieds 3 versus 6 pieds 4. Oui, mais Cousin a plus l'historique de prouvé blessure que- n'est pas le même. Non. Cousin a prouvé jusqu'ici, ça peut changer, là. Mais jusqu'ici, c'est un petit peu plus régulier que Dach. On s'entend, tu sais. Puis je comprends, le Dach a eu une grosse blessure. Ça peut faire la même chose qu'on disait avec Zarek et tout. C'est que ça sera peut-être plus jamais le même joueur, là, tu sais. On commence à y penser, là. Tu sais, on avait de l'espoir, puis finalement, c'était comme, ouais, peut-être pas, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est un deal qui pourrait se faire. Mais je suis pas convaincue à 100%. Parce que c'est vraiment, tu sais, c'est un joueur, peut-être que les Sabres vont faire, hey, on va le garder parce qu'on veut construire autour. Mhm. Mais comme je dis, ils font des choix vraiment douteux. Fait que, ça se pourrait qu'ils fassent comme, hey, nous, on lance la serviette encore, puis on va passer un autre 10 ans en bas de la carte, c'est correct. Mais, c'est niaiseux, mais c'est ça pareil. Mais, tu sais, mettons que le Canadien se fait offrir ça. Tu sais, mettons que je me mets dans le chaise canadien, puis le Canadien fait, écoute, nous, on veut Dach, puis ton deuxième choix, puis on te donne Cousin. Je trouve que c'est un bon risque. Moi, je pense que c'est un excellent risque. Ouais. Cousin coûte plus cher que Dach, mais a déjà montré des choses que Dach n'a pas montrées. Il est plus stable, en fait. C'est parce que même s'il y a eu une saison, bon, cette saison, c'est plus laborieux, reste que son historique est plus solide que Dach. Ouais. Et tu as le facteur blessure de Dach qu'on ne sait plus. Là. Je veux dire, en théorie, oui, c'est dur de revenir de cette blessure-là, on le dit souvent. Puis c'est pas, je veux pas manquer de patience avec Dach, mais à un moment donné, tu fais comme, ça va te prendre combien de temps à montrer quelque chose, puis à chaque fois que Dach montre quelque chose, il retombe dans l'oubli après. Mhm. Tu sais? Parce que dans la séquence victorieuse, son trio performait
vraiment Ah, bien. Tu sais, Ouais. puis là, l'étincelle n'est plus là. Donc là. Puis tu sais, est-ce que c'est juste de sa faute à lui? Non, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais Ben, l'aîné a complètement disparu aussi, là, ce trio-là. ben là, l'aîné, il a dit qu'il avait pas confiance en lui présentement. Fait que tu sais, il y a ça. Fait que là, si lui, il a pas confiance, ben là, tu sais, Dak a été un bout à avoir de la misère avec sa confiance. c'est Fait qu'à un ça. moment donné, Dak, ça sera pas la locomotive, c'est un trio chambranlant. Non. C'est ça. Tandis que peut-être Cousin a peut-être donné plus l'impression justement de pouvoir être cette locomotive-là. Parce que aussi, c'est ça, tu sais, des fois, mettons, à talent égal, si tu as un joueur qui est plus comme OK, moi, je vais vous prendre sur mes épaules puis je vais l'aider, même s'il est un petit peu plus cher, je vais prendre lui, tu sais. Parce qu'à un moment donné, il faut tailler cet équilibre-là dans ton équipe, puis le Canadien, la confiance, elle est fragile. Fait que si tu rajoutes un joueur comme ça qui est capable de montrer l'exemple le plus possible jusqu'à un certain point, même s'il rush cette saison, puis qui a prouvé par le passé qu'il est capable de le faire, sur papier, ça peut être très intéressant. C'est peut-être, là, je vais paraphraser le monde, le centre qu'il faut au Canadien, le centre manquant depuis genre, je sais pas trop quand. Le problème, c'est peut-être qu'il va être vu trop gros pour ce qu'il est, parce qu'on sait que Montréal a tendance à faire ça. Mais je pense vraiment que ça serait un fair deal. Je pense que ça pourrait nous aider. Si les Sabres iraient chercher un choix qui rend relativement de l'allure. Dak il pourrait éclore dans cette équipe-là. Bon, j'en doute, mais Ben, c'est quand qui même sait, ça, on sait pas. Mais t'imagines-tu 6 et 4 avec Thompson qui est à 6 et 7, 6 et 8, tu sais, sur le même trio, si ça peut cliquer, c'est Ouais, ça serait démentiel. ça serait ça serait impressionnant, mais qui sait. Mais c'est ça, tu sais, juste le fait que ça vienne d'un informateur qui est crédible, qui dit avoir entendu ça, que, tu sais, qu'il y a des sources Mais il y a une qui ont un différence entre intérêt. avoir un intérêt, se renseigner, puis vraiment être sérieux C'est dans, ça, dans la exact. patente. Mais Mais je vois pourquoi ce gars-là pourrait intéresser le Canadien. ça pourrait fonctionner, oui. En terminant, dernier sujet, l'autre jour, tu me disais, hey, ça serait le fun qu'on parle de la LPHF Oui. un peu, tu sais, sur les shows. Juste, tu sais, ça n'a pas besoin d'être tout le show, mais tu sais, qu'on puisse 5 donner minutes, là. une petite vitrine. Puis là, ben, qu'est-ce que tu veux? J'aime ça quand ça brasse. Je sais pas, Hey, mais ça a brassé cette semaine. Marie-Philippe Poulain qui a reçu une amende pour un geste. Écoute, j'ai pas vu la séquence, j'ai juste vu l'article, puis c'était en préparant le show. Je fais, Alexandra me disait, Ouais. Fait- et l'amende, et là, le montant va avoir de l'air complètement ridicule, c'est 250 $. Sauf que je veux quand même amener la nuance, OK? Le salaire minimum dans la LPHF est de 35 000 $. Mhm. 250 $ sur 35 000 $, c'est 0,7 %. Ouais. Dans la Ligue nationale, le salaire minimum est à 775 000 et l'amende maximale pour un coup à la tête, c'est 5 000 $, ce qui est 0,6 %. C'est des pinottes. Donc, je le sais, là, on vous dit 250 $, c'est ridicule. Mais en termes de ratio, ça fonctionne. Mais ça vous démontre-tu comment est-ce que c'est pas fair les rémunérations entre les deux ligues pour le même sport? Ça, c'est le premier truc C'est fou. C'est fou, mais tu sais, OK. La Ligue est en développement aussi. Là, Ouais. il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Est-ce que les filles devraient être payées plus? Absolument. C'est déjà très bon qu'elles soient payées parce que longtemps, quand c'était les Canadiennes ou la Force, toutes ces choses-là, il y avait beaucoup de joueurs qui devaient avoir un emploi. Il y en a encore qui l'ont, qui sont, mettons, ingénieurs pendant la hors-saison, puis c'est correct. Mais il y en a beaucoup qui allaient à un match le soir, puis le lendemain, ils rentraient travailler. Là. Tandis que là, tu peux, même si c'est pas beaucoup, 35 000, on s'entend, c'est sous le seuil de la pauvreté là, au Québec. Ouais. Reste que pour la première fois depuis toujours, c'est historique, tous les joueurs sont payés et ils ont un salaire relativement décent. Puis là, je mets ça entre grosses guillemets parce qu'on s'entend qu'ils devraient avoir plus. Là. Oui. Mais c'est ça. Mais on a parlé de la LPHF. Moi, j'ai fait mon part avec ça, Alex. Mais l'amende a de l'air ridicule, 250, c'est vrai. Mais en termes de ratio, comme tu l'as expliqué, ça a du sens. Parce que je veux dire, 250 $, c'est des peanuts, mais 5000 $ dans la Ligue nationale, c'est des peanuts aussi. Là. C'est juste une question de contexte. Le coût de Marie-Philippe Poulain, il est vraiment limite. OK. C'est le genre de coup que tu fais... L'amende est méritée, OK? L'amende est méritée, mais c'est le genre de coup que tu fais comme OK, ouais. C'est une goon, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais non, mais c'est un train, man! C'est un train, puis, tu sais, elle est colosse, Marie-Philippe Poulain, là. Je veux dire, on l'a vu, là,
si vous écoutez le hockey olympique, la gang, là, vous l'avez vu, elle n'est pas le GOAT et la meilleure joueuse au monde pour rien. Tu sais, puis quand elle joue physique, puis c'est ça qui est le fun avec cette nouvelle ligue, c'est qu'ils ont le droit de jouer physique jusqu'à un certain point, puis elle rate pas ses occasions de faire le plein. Puis cette semaine, c'était un après l'autre, puis elle se retrouve, c'est drôle parce que elle se retrouve sur le banc des pénalités, elle est comme « Mais non, j'ai pas fait ça! » Tu vois dans sa face, là, comme un enfant de 4 ans qui est comme « Mais non! » C'est juste très, très drôle, mais ça fait vraiment comme une belle dynamique. Puis en plus, ce qui est un petit peu drôle aussi là-dedans, c'est qu'elle joue avec sa femme. OK? Oui. Elle est mariée à Laura Stacey. Et dans cette séquence-là, t'as Laura Stacey qui passe devant, qui est comme, mais qu'est-ce que t'as fait, genre? Puis t'as juste Marie-Philippe Poulin qui fait un cœur avec ses mains. T'es comme, colique. C'est une autre réalité, hein? C'est une autre réalité, mais je trouve ça le fun que justement, il y ait certaines différences, puis qu'on l'accepte comme ça, puis c'est vraiment le fun. Ouais. Mais il y a des excellentes joueuses. Tu sais, il y a Sarah Nurse. Bon, là, elle joue pas présentement parce qu'elle s'est fait opérer au genou la saison passée. C'était Nathalie Spooner, qu'on a vu avec Team Canada. Tu sais, je veux dire, on les connaît. Là, oui, c'est des noms qui résonnent. Qui résonne il y a de plus en Hilary plus. Knight qu'on a vu, qui, elle, est avec Team USA. Anne-Renée Desbiens, la gardienne de but. Oui, c'est ça. Là, je parle plus de la victoire parce que c'est l'équipe que je regarde le plus, mais on a Emma Maltais qui est dans une autre équipe aussi. T'sais, Team Canada et Team États-Unis sont très présents. Okay, dans oui, logiquement. Là. Hey, je vais retrouver la séquence vidéo, je vais te la faire entendre puis pour les auditeurs, voir comment est-ce que ça a été décrit. Je vous le dis, première fois que je vois la séquence, les gens à l'audio, vous allez l'entendre, OK? Here it comes. There's Poulin. Oh my gosh. And in real time, too. That was tough to watch. So you're looking at it from a determining factor. From behind, follow through is a little bit. No let up. OK. Je vais vous décrire la séquence pour les gens qui ne l'ont pas vue. La joueuse rentre en contact avec une autre joueuse. Pendant qu'elle se relève, elle est sur la ligne bleue, face vers la bande, à peu près une dizaine de pieds. Fait qu'il n'y a pas de risque que le contact l'amène vers la bande. Marie-Philippe Poulin arrive de l'autre point de mise en jeu, de l'autre côté à peu près, longe la ligne bleue. Et quand elle est debout, son adversaire, Connie Worth, en tout cas, je me souviens plus de son nom. Ouais, c'est pas grave, là. Et elle la percute, mais clairement, le point de contact, c'est l'épaule-bras, tu sais. Mais c'est tellement dans le dos qu'elle la revole, elle fait un spin, puis mais c'est ça, elle est brassée. C'est limite. C'est limite parce que, à cause des circonstances que tu as décrites, ça fait en sorte que le hit est vraiment plus gros qu'il aurait dû être à la base. Puis comme je te dis aussi, Marie-Philippe Poulin, c'est Donnie Landry. Jade Donnie Landry qui est... C'est ça, mais elle est... Tu sais, Marie-Philippe Poulin, c'est un train, là. Fait que c'est sûr que dans les circonstances, c'est le genre de jeu que dans la Ligue nationale, c'est soit tu as une pénalité, soit tu n'as rien. Il n'y a comme pas de in-between. Ouais. Puis elle a eu une pénalité, elle aurait pu avoir plus. Puis j'aurais même pas chialé dans le sens que, tu sais, si tu en as une plus grande, c'est correct. Je veux dire, c'est limite, puis tu joues là-dessus, assume, puis c'est ça. Finalement, elle a pas... Je pense qu'elle a eu juste 2 minutes. Peut-être 4. En tout cas, c'est un peu différent, là, mais n'en reste pas moins que Marie-Victorin. Ça va, Alex, aujourd'hui? Le cégep? Qu'est-ce que le cégep fait là? Je suis allée à ce cégep-là, c'est ça le pire. Mais Poulin, elle est très physique. Puis là, je pense qu'elle a du fun parce qu'elle peut l'être. Ouais. Mais c'est juste que là, elle a une séquence comme... Ils ont été une semaine sans jouer, puis ils ont recommencé à jouer. Puis dans la séquence de nouveau match, c'était comme, OK, mais tu t'es vraiment ennuyé de jouer au hockey. Ouais, c'est ça. Avec faim. C'est comme bam, 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 OK. mais c'est plaisant, puis c'est du bon jeu. Puis c'est la même chose que dans la Ligue nationale. Là. Des fois, il y a des matchs qui sont vraiment plates. Tu vas en avoir, là. Mais c'est de l'excellent jeu. Ils sont fun à voir. T'as la cohésion des équipes, il y a des super beaux arrêts. Puis ce qui est le fun avec cette deuxième saison-là, parce que c'est la deuxième, dans la première, on parlait pratiquement juste de Nurse, Marie-Philippe Poulin, les joueuses vraiment vedettes. Mm-hmm. Il y avait un peu moins de profondeur. Cette année, il y a beaucoup plus de profondeur. On voit d'autres joueuses arriver. On a Catherine Dubois qui a impressionné l'année passée, mais que là, elle est vraiment plus stable dans l'équipe de la victoire. Fait que t'as plein de joueuses comme ça qui se fait comme « Hey, c'est le fun ». Puis on entend ces noms-là de plus en plus. Mm-hmm. Là, on a sorti des cartes de joueurs aussi. Ça, c'est nice. Ouais. Vous allez pouvoir collectionner ça. Si vous avez des filles qui s'intéressent, même les garçons là, qui s'intéressent au hockey, là, sortez ça, c'est cool. Il y a des cartes qui valent vraiment cher. Puis c'est super bon. T'as une carte de Marie-Philippe Poulin qui, je pense, vaut 3000$, là, mais... Ouais, c'est nice.
c'est très nice. Puis, tu sais, dans le fond, il faut le voir comme le hockey qu'on voyait aux Olympiques avec certaines différences, mais avec plus de physique. Ouais, clairement. C'est un peu ça, mais moi, je trouve ça super intéressant. C'est le fun. Puis, ben, la victoire de Montréal, bon, on peut parler très longtemps du nom, là. Ouais, mais ça, à un moment donné, on va se faire, là, tu sais, tous les noms, on est comme... C'est ça. Mais ils ont des séquences vraiment le fun. Tu sais, si vous chialez que les Canadiens perdent tout le temps, mettons, récemment, switchez, OK? Il y a une équipe à Montréal qui gagne. Mais non, c'est du bon hockey, ça vaut la peine, c'est en développement. Est-ce qu'on souhaite qu'ils soient mieux payés encore? Oui. Mais au moins, là, elles sont payées et il y a une convention collective. Et ça, ce que je trouve chouette aussi, c'est que dans la convention collective, il y a une portion qui est concernant les grossesses. Mm-hmm. Ils ont un congé de maternité. Puis les gens font « Ouais, mais non, c'est une réalité dans le sport féminin. Je pense que ça doit être inclus. » Ils ont ça. Fait que ça, c'est vraiment chouette ce qui est en train de se passer. Il y a des règlements qui sont différents à la Ligue nationale, qui sont très intéressants, qui pourraient à un moment donné faire le switch aussi. Il y a des choses que tu fais comme, bon, discutables, mais ça, c'est comme n'importe quelle ligue. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de choses discutables avec la Ligue nationale aussi de hockey. Mais c'est le fun à voir. Marc-Philippe Poulin, c'est un train. Puis là, des fois, t'es juste comme, là, t'aides pas ton équipe parce que dernièrement, elle se ramasse souvent dans le banc des pénalités. T'es comme, hey, ça serait fun que tu lâches un peu ça puis que tu fasses ton rôle de capitaine, tu sais. Mais bon, c'est ça. Pour information pour les gens, là, la victoire de Montréal qui est premier au classement général après 14 matchs, 31 points. Ça, c'est loin devant le Frost du Minnesota. Frost, j'aime ça. Je trouve que c'est qui ont gagné l'année passée le trophée. J'ai un blanc de mémoire avec le trophée final, mais c'est le trophée équivalent à la Coupe Stanley. Oui, qui ont 25 points en 15 matchs, donc il y a une différence de 6 points quand même. C'est une ligue à 6 équipes et qui va certainement se développer si le succès est au rendez-vous. Il y a des démarches dans ce sens-là, puis ils font des tournées aussi pour se faire connaître. Comme à Québec, entre autres, qui sont allés Ils ont été à Québec, c'était sold out. Ils ont été à Seattle, c'était sold out. Il y a plein de matchs comme ça qui sont sold out. Est-ce que cette ligue-là peut avoir 10 autres équipes en expansion dans les 2 prochaines années? Non. Il faut le faire de façon cohérente et intelligente, mais je pense que ça peut grandir. Après, il va y avoir des questionnements à savoir qu'est-ce qu'on fait pour... il va y avoir des équipes plus basses, c'est la Ligue américaine. On n'a pas ça encore, mais je pense qu'ils font bien les choses pour le moment. Fait que c'est intéressant. Yeah. Marie-Philippe Poulin, qui est la meilleure buteuse de la Ligue avec 10 buts. Elle torche. C'est une machine. GOAT. Yeah. Gros merci Alexandra d'avoir fait ça avec moi encore une fois cette semaine. La semaine prochaine, on devrait recevoir Rick Springhetti pour parler de sport avec le... Tu sais, je te parlais du classement de Scott Wheeler. Donc, je vais essayer de voir avec Rick pour trouver un moment pour faire un show là-dessus, sur cette thématique-là, pour voir les organisations se classent où. Est-ce que lui voit vraiment le Canadien de la même façon? Est-ce qu'il évalue les espoirs du tricolore comme Scott Wheeler? Puis lui, tu sais... la hiérarchie dans la Ligue nationale. Et la semaine suivante, nous aurons Anthony Marcotte, la voix du Rocket de Laval, qui va venir faire son tour sur le show. Nous allons enregistrer, je pense que c'est le 16 février, le lundi soir, là, après la Saint-Valentin. Donc, je vais juste retrouver mes notes. De toute façon, quand ça va sortir sur ton application de podcast préférée, ça va être là. À ne pas manquer, Anthony qui a accepté l'invitation tout de suite. Super gentil. Et là, c'est plus long terme, mais au mois de mars, nous recevrons Francis Paré, l'ancien espoir des Red Wings de Détroit, qui a passé... Ça, c'est une idée. Ça, je dois saluer Rick, qui, quand on a dîné, je dis, hey, moi, je veux avoir des interviews, je veux montrer le hockey de façon différente. On parle beaucoup avec des gens des médias, mais là, il me disait, la KHL, c'est la 2e meilleure ligue au monde, mais on ne connaît pas c'est quoi vivre la KHL en tant que joueur. Et Francis Paré a passé la majorité de sa carrière au niveau professionnel au hockey en KHL. Il a joué en Europe un peu partout. Donc, il va venir sur le show. Il faut déterminer une date. En ce moment, il est en Italie pour coacher une équipe canadienne de filles dans un tournoi. Yes. Donc, pose-y des questions sur ça aussi. Okay, non. S'il te plaît. Oui, c'est obligatoire, s'il vous plaît. Oui, il faut parler de la KHL parce que je pense qu'on a peut-être une vision... je veux pas dire erroné, mais stéréotypé un peu de la Ligue. Ben, erroné, c'est sûr, parce qu'on l'a à distance, puis on compare avec la Ligue nationale, c'est pas la même ligue. Puis... Mais je pense que ça va être super intéressant pour vrai. Mais tu sais, il coach l'équipe canadienne des filles là, en Italie, s'il te plaît. Comme... Je sais pas si c'est l'équipe canadienne, mais c'est une équipe, mais, en tout cas, de filles dans un tournoi en Italie. Fait que... Mais moi, je pense que de juste avoir un 5 minutes là-dessus, je pense que c'est une bonne occasion.
Come on. Ben oui, Alex, c'est sûr. Pour toi. Mais Yes. tu viendras poser la question si tu veux. On verra si je suis disponible à ce moment. C'est toi Si j'ai Donc- pas un autre virus encore. qui te lâche pas. On va aller se soigner, mettre de l'antiflogestine puis des petites couvertes chaudes. Puis on se rejase de tout le monde dans un prochain épisode du podcast Les Glorieux. C'était JB Gagné, ton animateur, et Alexandra Philibert. Et on va dire à la prochaine. Bye bye tout le monde!